Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, l'inspection académique a refusé la réouverture de classes réclamée par les parents d'élèves de l'école Molière. Du côté de la fonction publique, 2 contrats d'objectifs ont été signés hier entre le CNFPT et les collectivités territoriales pour améliorer la formation de leurs agents. Société toulousaine de pointe consacrée autrefois à l'armée, Nexter Electronics continue sa diversification en signant 2 nouveaux contrats avec le civil. Et enfin, si vous cherchez quoi faire ce week-end, le festival de rue de Ramonville se déroule de samedi à dimanche. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec les parents d'élèves de l'école primaire Molière qui se sont retrouvés devant la préfecture pour attendre le verdict de l'inspection académique concernant la fermeture de classes prévues. Et c'est aux alentours de 13 h que l'information est tombée. La demande des parents est refusée. On écoute tout de suite Cécile Mervan-Pinard, porte-parole des parents d'élèves. À l'heure actuelle, la situation c'est que malheureusement la fermeture d'une classe sur l'école maternelle Molière nous a été confirmée il y a 1 heure et que donc nous restons mobilisés et toujours convaincus de nos arguments. Alors, la porte ouverte est très légèrement ouverte, c'est que d'après les représentants de parents d'élèves qui ont assisté à la réunion ce matin avec l'inspecteur d'académie, si à la fin de la semaine prochaine il est constaté sur l'école un nombre effectif de 112 enfants présents, qui est le seuil nécessaire pour le maintien de 5 classes, l'inspecteur d'académie a priori s'est engagé à réouvrir la classe rapidement. Faisons un tour à présent du côté de la fonction publique. En effet, François Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, était jeudi en visite dans la région. L'occasion pour lui de rencontrer les élus et les cadres des collectivités locales pour dialoguer avec eux sur les besoins de formation et pour pouvoir accompagner ainsi le plus efficacement possible leurs projets. Il en a profité pour signer 2 contrats d'objectifs territorialisés avec les représentants de la ville de Toulouse et la communauté urbaine du Grand Toulouse d'une part et le Conseil général de Haute-Garonne d'autre part. Il nous explique tout de suite l'importance de ces signatures. C'est une signature extrêmement importante parce que nous avons signé à la fois avec le département, avec Pierre Izard, et nous avons signé avec la communauté urbaine et avec la ville, avec Pierre Cohen, une convention pour former l'ensemble des agents de ces 3 collectivités. Ça permet de faire des formations qui correspondent aux objectifs de la ville, aux objectifs du département, de la communauté, mais aussi aux objectifs qui ont été débattus en CTP. Donc c'est un travail paritaire qui a été fait et ça nous permet à nous de coproduire des formations pour être vraiment au service de ces collectivités et de ces agents. Il y a tout un travail sur la dématérialisation qui va être fait pour former les agents, dématérialisation des procédures, travail sur l'illettrisme, travail sur le handicap extrêmement important pour ces collectivités et pour nous, travail sur le développement durable également et puis toute une série de formations techniques ou de formations financières. La signature est importante parce que ces 3 collectivités représentent 20% de la totalité des fonctionnaires territoriaux de ce département et donc vous voyez quel est le niveau d'implication à la fois de ces collectivités et du CNFPT pour qu'il y ait un meilleur service public et que nos concitoyens puissent avoir des services à la hauteur de ce qu'ils attendent. Spécialiste de l'ingénierie des systèmes électroniques, notamment pour l'armée française et son char Leclerc, Nexter Electronics se tourne depuis peu vers le civil. Ce matin, le groupe annonçait d'ailleurs la signature de 2 nouveaux partenariats avec la société technique et Fior Concept. Laurent Desfourneaux, le directeur général délégué, nous en dit un petit peu plus. 2 événements effectivement importants pour Nexter Electronics, un partenariat avec Fior Concept sur la Diabline et demain Colibus, un partenariat donc dans le véhicule électrique où nous avons depuis des années, de par nos activités dans la défense, travaillé sur la gestion des distributions d'énergie. Donc nous avons des produits sur étagère de type Batmaster qui vient surveiller la santé et l'état de charge d'une batterie. Et nous mettrons à disposition notre savoir-faire pour ce projet-là qui nous tient à cœur. Le groupe Nexter est un groupe ex-Giat, connu avec son produit phare des années 90 qui est le Leclerc.
depuis est devenu le groupe Nexter avec ses différentes filiales, Nexter Systems, son pôle d'équipement avec Nexter Electronics et d'autres entités qu'on retrouve un peu partout en France. La diversification est importante pour notre société, Nexter Electronics. Aujourd'hui, nous avons des briques technologiques que nous avons éprouvées dans le domaine de la défense et qui sont forcément transposables côté marché civil. Donc à partir de là, il nous semble tout à fait intéressant de pouvoir nous diversifier par cet axe de briques technologiques que nous avons déjà développé et que nous continuons bien sûr à développer par de l'innovation. Et on termine ce journal avec le 23e festival de rue de Ramonville qui a lieu les samedis 11 et dimanche 12 septembre sur le thème « Et vous, comment ça va ?» À découvrir 30 compagnies qui font de l'espace public le lieu, l'outil et le sujet de leur création. Joël Lécussan, directeur artistique du festival, nous présente cette 23e édition. Ça se passe le 11 et le 12 septembre. Ça ouvre dès le samedi à 12h avec une inauguration officielle et les gens peuvent déjeuner et dîner sur place et ça se termine aux alentours de 1h, 2h du matin le samedi, ça reprend le dimanche à 14h, en fin de midi c'est ouvert et ça se terminera sur les coups de 20h le dimanche soir. Ce sera géométrie variable, des propositions plus intimistes, plus théâtrales peut-être, mais avec cette vraie volonté de l'inscrire dans l'espace public et pas uniquement de faire du théâtre transposé dans la rue. Ce sera également la vaste entreprise, la Zart Company du théâtre performatif autour de la symbolique Marilyn Monroe avec son syndrome Marilyn, auquel elle a associé des habitantes et des habitants de Ramonville d'ailleurs, qui participent de la proposition artistique. C'est la compagnie Davaille de la danse, une magnifique interprète autour d'un bal et des notions de mémoire, de solitude, etc. C'est les Molotov, une jeune compagnie qui revient d'Europe de l'Est et qui ont été frappés par la présence des McDonald's qui surgissent dans des villes qui ont encore les stigmates de la guerre de Bosnie, d'ex-Yougoslavie et qui donc devenaient d'une violence assez crue et assez rare. Et donc ils en rendent compte en utilisant, en contemporanéisant, comme on dit, les techniques de la commedia dell'arte au travers d'un spectacle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Raphaël Gélan, l'entraîneur du Toulouse Handball.